en Chaldée, dans un pays occulte, Ye où on adore des dieux étrangers. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu entre dans cette maison-là. Nzambe akoti na ndako wana. Il dit à Abraham, Alobi na il dit Abraham, sors de la maison de ton père. Longwa na ndako ya tata na bino. Quitte ton père et ta mère. Longwa mama na mama bino. Quitte ton pays. Longwa na mboka Quitte na ta yo. famille. Longwa na libota na yo. Quitte ta patrie. Longwa na ekolo na Par bino. là où moi-même je t'indique. Kende esika onga Nzambe na koyebisa yo. Mais pourquoi Dieu lui dit là où je t'indiquerai? Weli pula nini esika Nzambe alobi esika na Parce que kotina yo. Dieu l'a mené là où il n'y a pas de gens. Pwete Nzambe kotina esika bato bazali te. Alléluia. Amen. Et lorsqu'Abraham sort, Tango Abraham abimi. par obéissance à Dieu, Na botosi na Nzambe. il arrive quelque part dans un désert. Akomi esika songolo na Il esobe. n'y a rien, mais Dieu lui dit écoutez, Eloko moko ezali te Nzambe cet alobi. endroit ici, je te le donne. Yo kamela esika ona À pesi yo. toi et ta postérité. Yo na nkitani Dans na un yo. désert. Na esobe. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est-à-dire, il va commencer une histoire nouvelle avec moi. Ete yo kobanda lisolo sika elongo na Quand il Nzambe. dit quitte ton pays, Tango longo mboka na bino. il s'agit de la terre où les gens vivent. Ezali kotala mabele bisika bato bafandi. Quand il dit quitte ta famille, Longo na libota na il bino. s'agit des us et coutumes de la famille Ezali kotala bikolo na mombesano ou ya de la libota. tribu. Et puis il dit quitte ta patrie. Longo na mboka na bino. Il parle l'idéologie de son pays. Ali kotala ebikeli ya Les mboka wana. habitudes de son pays. Mimesano ya Toutes mboka ces yango. choses-là ont corrompu l'humanité. Maloko maso wana ekati Toi, nzoloka na quitte bato. toutes ces choses-là. Yo Je vais faire avec toi une chose nouvelle. na kosala na yo eloko na sika. Et quand Abraham sort dans le désert, Tango Abraham abimi na Dieu lui esobe. dit écoute Abraham, Yo kamela je Abraham. te bénirai. Na kopambola Je yo. rendrai ton nom grand. Na kokomisa kombo no Je te monene. multiplierai. Na koyikingisa yo. Et je te donne cette concession Na ici. kopesa mabele Comme oyo nyonso. héritage. Lokola libula. Abraham regarde la concession. Abraham atali C'est libula. un désert. Esobe. Quand est-ce qu'il lui parle? Tango yazo C'est yebisa. après la séparation avec Lot. Sima ya bokabo ina lota. Vous vous rappelez, Abraham a dit à Lot, si tu choisis à gauche, moi j'irai à Abraham droite. alobi so oponi loboko mobali nga na ke ya Et mwasi. la Bible précise que Lot a choisi là où il y avait de pâturage. Biblia etalisi lota aponaki esika matiti ya mobeso Là où il y ezalaki. avait la vie. Esika bomo Et ezalaki. il a laissé Abraham là où il n'y a pas la vie. Atika Abraham esika bomo Et ezali Dieu te. lui dit, là où il n'y a pas la vie, là, Esika bomo ezali c'est la te. concession que je te donne. Nde mabele na pesi na yo. Laisse-moi dire à quelqu'un, Tika na yebisa moto. c'est que Dieu te donne. Oh, Nzambe Même apesi na si yo. apparemment ça paraît rien. Atika vide. kola misu na bato ezali Je eloko te dis te. que c'est la richesse plus que toutes les Na lobi richesses. na ezali bomengo koleka bomengo Aime ce nyonso. que Dieu te donne. Linga oyo Nzambe ali Accepte kopesa ce yo. que Dieu te donne. Tima oyo Nzambe ali kopesa yo. Derrière là, il y a la gloire. Sima na yango lokumu kembo Vous savez, ezali. dans cette église ici, je bénis une femme hein, Na eklezia oyo napamboli qui mwasi. m'a beaucoup édifié, qui m'a beaucoup construit aussi dans ma foi. Oyo alendisi bondimi na ngai. Elles ont des problèmes avec son mari. Baza na mikakatano na mobali na Son ye. mari dit, c'est fini moi et toi. Mobali alobi esili nga na yo. Et quand le pasteur vient pour régler les problèmes, Sango mokengeli aye pona kotisa kimia. la femme me dit, Mwasi alobi. pasteur, moi j'ai des moyens. Ngai naza na makoki Avec mokengeli. mon petit revenu, je peux me trouver aussi une maison vivre normalement. Na mbongo na nga moke na kozwa pe ndako na Mais fandi. Dieu m'a dit, c'est lui mon mari. Nzambe alobi na ngai yende Je ne molongani peux na pas aller ngai. à l'encontre de ce que Dieu m'a dit. Nakoki te kokende mosika na oyo Nzambe alobi Ça, na ce n'est ngai. pas donné à toutes les femmes. Wana epesameli basi Il n'y a que banso les te. femmes qui ont la sémence de Dieu en eux. Kaka basi oyo baza na momboto na Nzambe kati na bango. Alléluia. Et elle est restée là Atikali wana. jusqu'à la visitation de Dieu. Kino Ce moye que bongo na Dieu te Nzambe. donne, même si apparemment ce n'est pas glorieux, je te dis que c'est là qu'il y a la vraie gloire. Oyo Nzambe apesi na yo atake sikoyo ozomona eloko te nde esika lokumu na yo ezali. Alléluia. Je dis aux enfants du torrent, Bana ya Torah na cette lobi na bino. église que Dieu te donne, Eklezia oyo même Nzambe si apesi na bino. apparemment tu sens que ça n'avance pas, Atako ezoko c'est ça tambola le te. lieu qu'il faut pour toi. Ne esika Et esengeli ta mpona gloire yo. est cachée ici. Lokumu Je kotongo vous wana ai dit ezali qu'on awa. aura des ministres dans cette église. Donc ozala ba On ne ministre va pas bantoka. importer. On aura des PDG dans cette église. Amen. On ne va pas importer, rassurez-vous, ça sortira de vous là. Amen. Et pendant que je parlais là, nous étions tous signifiants. Mais aujourd'hui, nous comptons plus de 4 directeurs dans cette église, Amen. dans leurs entreprises. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça est en train de venir. Ezali kati na koya. Là où Dieu te veut,
Même si ça paraît désert, même si ça n'intéresse pas les gens, je t'assure que ça, c'est ça la bénédiction. Et Dieu dit à Abraham, c'est ici que je te donnerai. Alors Abraham a eu un fils. Dieu a traité alliance avec Abraham. On dit qu'il a fait serment avec Isaac. Il a fait serment avec Isaac. Ah, vous savez, la Bible, elle est des fois très riche. Hein? Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, répète, interprète, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé ce serment pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle. Et quel disait ce serment? Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ici, on nous fait voir le transfert, les connotations que prennent l'alliance de Dieu. Il dit, dans l'alliance, il y a l'aspect du serment. Et dans le serment, c'est quoi? Le serment, c'est une promesse ferme qu'on doit observer. Et dit, cette alliance-là, il a érigé comme une loi. Amen. Amen. L'alliance est un serment. C'est-à-dire dans l'alliance, ce que Dieu a dit dans l'alliance, ça ne changera pas, ça ne mourra pas, ça va s'accomplir certainement. Et cette alliance doit demeurer comme une loi que nous devons observer. Et la loi est que même si Canaan est désert, c'est ça notre héritage, c'est là que coulera le lait et le miel. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, en dehors du fait que Dieu te place dans une église parce que c'est là qu'il coule la vie et la bénédiction, tu es en Jésus-Christ le véritable Canaan. Même si aujourd'hui ça paraît désert, la foi, la vie chrétienne, je te dis que dans cette vie il y a le lait et le miel qui coulent. Alors quand il a choisi Abraham, il a trouvé qu'il était l'homme juste. Et Abraham a eu 12 enfants à travers Israël. Ils étaient peu nombreux. Dieu décide de les protéger. Dieu dit, l'alliance que j'ai faite à Abraham, c'est de vous multiplier. Laissez-moi vous dire, lorsque Israël est allé en Égypte et lorsqu'il voulait sortir pour rentrer à Canaan, cette fois-là, Canaan revêtait l'image que Dieu avait annoncée en avance. En Canaan, le lait et le miel. La Bible déclare, lorsqu'il voulait aller entrer, Dieu les avise, il dit, je vais chasser les ennemis là devant vous. Mais je ne les chasserai pas en un coup. Je les chasserai petit à petit. Parce que si je les chasse tous, le pays est tellement vaste que vous serez peu nombreux. Alors les bêtes des champs risquent de s'élever contre vous. Alléluia. C'est-à-dire quoi? L'accès dans ton Canaan, l'accès dans ta gloire, Dieu ne la fera pas comme un magicien. Ça sera des choses qui marchera avec Dieu d'étape en étape, de gloire en gloire. Et à chaque étape, Dieu voudra que tu traites, tu confirmes ton alliance avec lui. À chaque étape, Dieu veut dresser un autel pour lui.
Plus il agit, plus tu dresses l'autel. Quand je parle de l'autel là, je parle du sacrifice. Laisse-moi dire à quelqu'un, celui qui est passé par la croix, comment nous le découvrons? Plus Dieu l'élève, plus il se brise davantage au pied de Dieu. Plus il monte, plus il se sacrifie pour Dieu. Mais celui qui n'est pas passé par la croix, quand Dieu l'amène là, lui il monte même les épaules. Impossible d'aller avec Dieu loin. Tu as besoin que tu dresses l'autel à chaque étape de la vie. Et si tu lis en toi l'humilité, le sacrifice pour lui, tu iras de gloire en gloire. Tu ne reculeras pas, tu ne rechuteras pas. Alléluia. Amen. Alors Dieu arrive à Abraham. Il prend ce petit peuple. Il dit parce qu'il voulait les multiplier, il va les abriter en Égypte. Parce que là où ils étaient en train d'errer des nations en ville, ils étaient exposés aux oppresseurs. Chaque fois, il devait crier à Dieu, nos oppresseurs. Et Dieu qui voulait qu'il ne diminue pas, il venait intervenir. Il a choisi un gardien pour son peuple. Il choisit Égypte. Il dit allez en Égypte. Parce que là, l'ennemi ne vous atteindra pas. Vous aurez l'occasion de vous multiplier. Je dis que cette année, Dieu suscitera un Égypte pour toi. Alléluia. Il y aura des hommes, des puissants de ce pays, des puissants de ce monde, que Dieu mobilisera pour t'amener à ta gloire, pour ta sécurité, pour ta protection, afin que ce que Dieu avait à faire avec toi, qu'il le fasse. Les ennemis s'élèveront à droite et à gauche, mais Dieu aura suscité quelqu'un qui combattra pour toi. C'est presque ce que vous voyez Fachi faire avec les M23. Fachi se rend compte que M23 est fort. Non pas plus fort que le Congo, mais leur force est dans l'infiltration dans l'armée. Notre armée est affaiblie par les traîtres et les infiltrés. Il dit à la moindre escarmouche, j'attaque. Rwanda, sachant qu'ici il y a des infiltrés, Rwanda attaque. Alors il commence à l'attendre attaquer. Il regarde son armée et dit non, si j'attaque, je n'ai pas la force. Je suis infiltré. On va nous tuer. Tu sais ce qu'il fait? Il va chercher la plus grande puissance du monde. Il dit États-Unis, nous venons nous abriter chez vous. Prenez ce que vous pouvez prendre, mais combattez pour nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors j'ai entendu Trump dire que ce qui est arrivé à Venezuela va arriver à certaines autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Déjà l'ennemi lui-même commence à sentir que non, ces gens ici, nous les avons infiltrés, mais nous ne savons rien faire parce qu'il y a un plus puissant qui les défend. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que cette année, Dieu soulève des puissants de ce monde pour te défendre. Parce que toi, tu dois te multiplier. Amen. Parce que Dieu a décidé de te multiplier. C'est ainsi qu'ils se sont multipliés. La race juste. On les appelle tous descendants d'Abraham. Alléluia. Et la Bible dit, à cause d'Abraham, Dieu a eu compassion de son peuple. C'est-à-dire ce peuple-là, malgré leur rébellion, chaque fois que Dieu voulait frapper, Dieu se souvenait d'Abraham. Ce n'était pas à cause de leur justice. C'était à cause de l'alliance d'Abraham que le Seigneur les protégeait, les défendait. Parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils sont les justes que l'Éternel s'est choisi. Et ils sont allés de multiplication jusqu'à Jésus. Et lorsque Jésus arrive, Jésus le juste, Jésus le Messie, Jésus le roi de
l'Éternel. C'est lui qui devait venir. C'est lui dont les prophètes ont parlé. Lorsque Jésus arrive, il vient aussi avec la multiplication. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ, quand il est descendu du désert, il fut revêtu de la puissance de Dieu. Et sa renommée a commencé à se répandre. Alléluia. Amen. La renommée, quand elle se répandait, c'était pour attirer les gens vers lui. Et vous lisez dans la Bible. Quelqu'un peut lire avec moi, lisez-nous s'il vous plaît. Luc chapitre 21 verset 38. Luc 21 38. Luc 21 38, nous lisons au nom de Jésus. Et tous les peuples dès le matin se rendaient vers lui dans le temple pour l'écouter. Tous les peuples. Alléluia. Jésus, quand il est venu, il a été appelé l'homme de foule. Il a entraîné de foule. Il a même annoncé, je suis venu avec une mission. La mission que je suis venu avec, c'est de bâtir mon église. Et son église là, il a appelé le royaume de Dieu. Il est venu instaurer un royaume dans le monde. Et pour installer le royaume, il commence avec 12 personnes. Amen. Les 12 qu'il a attirés auprès de lui, il les a formés. Il les a justifiés par son sang. Parce que le jour qu'il mourait, il a pris le vin, il a rendu grâce. Il dit, ça ce n'est pas le vin, c'est mon sang qui est répandu sur vous. Le seul sang qui peut vous justifier, vous rendre juste auprès du Père, c'est mon sang. Il leur a donné son sang. Il leur a donné son corps. Comme pour dire, à partir de maintenant, vous êtes juste. Laisse-moi dire à quelqu'un, nous ne sommes pas justes parce que nous avons fait de bonnes œuvres. Nous sommes justes parce qu'il y a un sang juste qui a coulé et qui nous couvre. Jésus vient instaurer le royaume des justes. Jésus est descendu d'Abraham le juste. Et il vient maintenant pour restaurer le royaume des justes. Et alors il a vécu son ministère entraînant des foules autour de lui. Avant de partir, il appelle les 12. Il dit, écoutez, tout pouvoir m'a été donné par mon Père dans les cieux et sur la terre. Maintenant que je m'en vais, je vous envoie dans le monde. Allez vous multiplier. Ça veut dire, allez, faites de toutes les nations qu'ils deviennent mes disciples. Non seulement il a donné son sang à ses disciples, il dit même vous, quand vous resterez, tout ce que vous attirerez, tout ce que vous aurez conquis par l'évangile, présentez-leur mon sang. Ils seront justifiés par ce sang. C'est ainsi que dans la prière sacerdotale il dit, Père, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, je prie aussi pour ceux qui croiront au message qui leur amèneront. Jésus a prié pour moi et toi avant même que nous ne soyons nés. Il nous a intégrés dans l'équipe des justes. Parce que son sang a coulé pour quiconque croit. Alléluia. Alors il a laissé le mandat aux disciples. Il dit même vous en restant sur la terre, ne restez pas bras croisés. Multipliez-vous. Amen. Faites des nations des disciples. Ça c'est l'ordre du Seigneur. Et j'aimerais dire à un chrétien ce matin que si tu veux voir la gloire de Dieu cette année, l'année de multiplication, ne t'inquiète pas. Ne reste pas seul. Ne te cache pas. Sors, tu es une lumière. Multiplie-toi. Fais la conquête.
Nous sommes, cette année, tous nous sommes des conquérants. Je dis que cette année, nous sommes tous des conquérants. Personne ne restera singleton. Chacun doit se multiplier. Allez, faites de toutes les nations. Tu es en Chine, parle de Jésus. Tu es aux États-Unis, parle de Jésus. Tu es au Canada, parle de Jésus. Tu es en Zambie, parle de Jésus. Tu es à Tchela, parle de Jésus. Tu es à Kikwit, parle de Jésus. De manière à ce que tu conquières ton environnement. Ne reste pas seul à ton endroit. Commence par contaminer ton quartier. Commence par contaminer ta parcelle. Que les gens de ta parcelle, que les gens de ton auditoire, que les gens de ton entreprise, que les gens de là où tu travailles, que ces gens-là soient contaminés. Ne sois pas seul torrent là-bas. Contamine les autres. Conquiert les autres qui deviennent des torrents. Alléluia. Tu as le travail de conquérir. Parce que c'est l'année de multiplication. Un jour, les disciples posent la question à Jésus. Parce que Jésus était déjà ressuscité, il voulait aller au ciel. Il demande à Jésus, maintenant cette affaire que tu nous as fait promis pour régner avec toi, c'est maintenant déjà ou comment? Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître l'heure et le moment. Ce que vous devez connaître maintenant, recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et allez vous multiplier. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux voir l'argent, tu veux voir la prospérité, tu vas voir la gloire, mais à condition que tu conquières. Tu veux régner avec Jésus cette année. Parce que Dieu va élever des gens ici. Je dis ceci, tu n'as pas encore vu l'élévation. Cette année, Dieu va t'élever. Dieu va multiplier ton petit nom là, il deviendra grand. Dieu va le faire cette année. Mais voilà ce qu'il te demande. Commence par conquérir. Ne sois pas seul, parle de Jésus. Le pasteur Léon nous avait donné un témoignage. Il dit, il était en train de faire le diamant, il avait un peu beaucoup de moyens. Une sœur est venue en évangélisation dans les quartiers, il lui a parlé de Jésus. Et le pasteur a trouvé que c'était intéressant. Il est venu à l'église. Il est resté longtemps à l'église. Et quand il voulait se marier, il se rend compte que la femme qu'il aime, c'est celle qu'il avait amenée au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu gagnes l'âme, mais derrière cette âme, il y a ta bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui gagneront des âmes, ne sachant pas ce qu'il y a derrière. Derrière le salut des âmes, il y a ta bénédiction, il y a ton élévation. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ a recommandé aux hommes, allez vous multiplier. Dans les 8 minutes qui me restent, je vais vous donner les secrets pour vous multiplier cette année. Amen. Alléluia. La première des choses, gagner les âmes. Nous donnons le devoir à chaque membre de l'église, avant qu'il ne soit le 31 décembre, ne sois pas seul, sois multiplié. C'est-à-dire, il faut que chacun soit en mesure de se lever. Il regarde dans la salle et dit, moi cette année, je me suis multiplié en deux. Les deux frères là ou les deux sœurs là, c'est moi. Gagne au minimum 2 âmes. Gagner et fidéliser. Demain, nous commençons nos 21 jours. Commence déjà à prier pour tes âmes. Regarde déjà dans ton répertoire. Quels sont ces gens qui ont besoin de Jésus? Commence à prier pour eux. Amen. Cette année, multiplie-toi. Conquiert 2 âmes au minimum. Si tu as amené 2 âmes,
et que tu vois que ça fait 3 mois, 4 mois, ils sont à l'église. Viens me voir, je te dirai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Cette année, combien d'âmes? Que chacun se multiplie. Ne reste pas seul. Gagne et fidélise 2 âmes minimum. Ça, c'est la recommandation du Saint-Esprit pour tous ceux qui veulent vivre cette multiplication. Amen. Commencez par vous multiplier vous-même, parce que le thème dit juste multiplier. Juste. Non, répétez avec moi. Juste. Deuxième secret. La grâce de Dieu. Tu veux multiplier. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux attirer des faveurs. Tu veux voir l'élévation. Laisse-moi dire à quelqu'un. Dieu utilise les relations pour nous bénir. Ne méprisez pas, ne négligez pas les relations. Et les relations sont maintenues par la grâce. La Bible déclare: approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Alléluia. Je demande à quelqu'un cette année ici, quand tu vas dans la présence de Dieu, pleure, désire la grâce de Dieu. Quelqu'un m'entend? Demande la grâce sur toi. La grâce, ça veut dire quoi? La grâce, dans un terme ordinaire, on peut dire la pitié. Mawa. Est-ce que tu attends? Mawa. Senga mawa ya Nzambe. Que Dieu ait pitié de toi. Nzambe ayokela yo mawa. Osomona mutu bakuluna balingi ba bomaye, mais façon aleli bayokele mawa babi. Oza la chance kende kaka mawa. Bango ba monique no bayokele mawa te. Mawa esal nini? Est-ce que vous comprenez? Donc là où on tue, la grâce peut te donner la vie. Si Dieu te fait grâce, il y a même là où les gens ont échoué. Parce que Dieu te fait grâce et miséricorde. Il dit non, je les laisse lui réussir. Là où les gens sont bloqués, la grâce peut te faire passer. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand on allait au stade, on était enfant. J'ai besoin de voir les matchs, mais je n'ai pas l'argent. Je passe seulement à la porte. Je commence à supplier l'homme qui est à la porte. Viens. Alléluia. La grâce, c'est ça. Tu n'as pas payé, tu n'as pas mérité. Mais Dieu te regarde seulement dit bon. Et la Bible déclare, quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand la grâce de Dieu est sur toi, la faveur des hommes sera attirée. Même la faveur de tes ennemis. Tu verras un jour tes ennemis se dire: ah, neti maman moko apesanga témoignage abi maman bokilo na c'est ah, mwana nanga yaka. En tout cas, ozano mwana malamu na nyokoli mingi. En tout cas, nazako talati mais na moni ozano mwana malamu esili. Kolela te. Yo za mwasi malamu pona mwana nanga. Maman a changé ye moko nini mawa. Ça c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'attirera la faveur des hommes. Même la faveur de tes ennemis. Alors cette année, pleure pour la grâce de Dieu. Désire la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu dit à Israël: je vous ferai trouver grâce devant les Égyptiens. À telle enseigne que vos femmes et vos enfants
vont demander de l'or, de l'argent, les Égyptiens vont leur donner sans hésiter. Alors vous sortirez d'Égypte avec beaucoup de richesses. Est-ce que vous comprenez ce que la grâce peut faire? Quand tu as la grâce de Dieu, même les hommes vont trouver que toi tu mérites. Alléluia. Mais comme il y a un jour, j'avais un dossier bloqué à l'administration. Un dossier très délicat, bloqué à l'administration. Ça fait un mois. Un jour, je dis le mardi d'aujourd'hui, ma prière d'aujourd'hui, mon jeûne, c'est pour ce dossier-là. Déjà très tôt le matin, je me lève, je prie pour ça. Et j'avais le programme de venir aussi clôturer ça dans la prière de mardi. Ce jour-là, le Saint-Esprit me dit, va maintenant suivre ton dossier. Je pars suivre mon dossier. J'arrive, on me dit le dossier chez tel directeur. J'ai dit, je vais aller les rencontrer. Quand j'entre seulement, le directeur me regarde et dit, ah, dossier là, c'était toi? Non, c'est fini, rentre, c'est fini. Il appelle le secrétaire. Et le même jour, on a décanté le dossier. Quelques jours après, je l'ai vu, on était dans une séance de travail. Il dit à un autre chef collègue qui était là, le directeur a dit, Pécho na sepelane, minga, on a mundele. Alléluia. Ça c'est la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu, elle te fera passer là où les hommes sont compliqués. Elle te donnera la faveur des hommes et la faveur du ciel. Elle fera que des gens libèrent ceux qui n'ont pas libéré depuis des années. Je dis que ceux qu'on a bloqués depuis des années, la grâce fera débloquer cette année. Amen. Ceux qui étaient liés pour ne pas être liés, la grâce cette année fera ouvrir le chemin. Et tu vas mériter, tu vas palper, tu vas toucher et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. La grâce de Dieu. Alléluia. La troisième des choses, c'est la prière. Je lis Luc chapitre 21. Qu'on a lu là, commençons par 37 à 38. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée des Oliviers. Et tout le peuple dès le matin se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Qu'est-ce qui attire les foules auprès de Jésus? La Bible dit il était toute la nuit dans la prière, dans la présence de son Père. Et la présence de son Père lui pouvait d'un aura qui attirait les gens vers lui. Ça communiquait une certaine puissance, une certaine atmosphère autour de lui. À tel enseigne que quand il se lève le matin, les gens commencent à venir de partout. Laisse-moi dire à quelqu'un, la prière, elle nous communique un aura qui attire. La prière, elle attire la présence de Dieu dans notre vie. Et cette présence, elle va être une solution pour des gens. Comme Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Une personne qui se tient dans la présence de Dieu. J'ai fait de lui un homme solution pour les autres. Regarde, j'ai vu la plupart de mes amis avec qui on était beaucoup en prière à Lubumbashi. Vous avez vu le pasteur Mathias. Ça, c'est la série de mes amis avec qui on montait dans des prières à la montagne. Alors, tous ces gens-là, la plupart d'entre eux, Dieu leur a fait grâce dans la prophétie. Or, dans le monde d'aujourd'hui, l'église est full. Vrai ou faux? C'est-à-dire la présence de Dieu lui accorde une grâce qui fait qu'il soit une source de bénédiction. Un homme qui est longtemps dans la
la présence de Dieu, ça fait que lorsqu'il sort, il est capable de vous donner une sagesse que lui-même ne comprend pas et ça résout vos problèmes. C'est-à-dire, il y a une certaine atmosphère qui l'environne, qui va attirer des faveurs, qui va attirer des foules. Alors il ne sera pas seul, il sera multiplié. La vie de prière. Quatrième chose pour clôturer, c'est le brisement. Dis avec moi le brisement. Amen. Jean chapitre 12, verset 24. Si vous trouvez avant moi, lisez. Jean chapitre 12, le 24e verset, nous lisons au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé sur la terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parole du Seigneur. Amen. 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus est tenté d'annoncer sa mort. Il était venu non pas pour rester seul fils de Dieu. Il était venu pour faire de nous aussi les fils ensemble avec lui. Jésus était venu sur la terre pour se multiplier. Lui étant fils et héritier de Dieu, il était venu multiplier des fils et des héritiers ensemble avec lui pour Dieu. Mais il dit pour que j'attire plusieurs vers moi, il faut que je sois élevé. Pour être élevé, il faut que je meure. Il dit si un grain n'est pas mort, il ne peut pas produire de fruits. Pour qu'un grain porte beaucoup de fruits, pour que tu aies 3-4 épis de maïs, prends seulement un grain de maïs. Si ce grain-là accepte d'être enterré dans la terre, ce grain-là sera appelé rejeton. Et ce rejeton-là va germer. Et il va pousser de maïs. Tu vas manger 3-4 épis de maïs de ce seul grain-là. Et Jésus dit, je suis venu pour ne pas rester le seul fils de Dieu, mais pour me multiplier en plusieurs fils pour Dieu. Et pour que je multiplie des fils pour Dieu, il faut que j'accepte de mourir. Alléluia. Amen. Et quand je mourrai, c'est de là que viendra mon élévation. Et quand je serai élevé, j'attirerai plusieurs vers moi et je les amènerai au Père. Dis avec moi le brisement. Le brisement. Le brisement, c'est la mort quant au monde. La mort quant au moi intérieur. Au moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas tuer ton moi, Jésus ne sera pas élevé. Oh, si Jésus est élevé, c'est alors qu'il va attirer les gens vers toi, vers lui. Amen. C'est-à-dire en nous ici, Papa Louis, Christ est où? Il est dans mon cœur. Amen. Est-ce que quand je te regarde comme ça, je vois Christ? Comment je peux voir Christ qui est dans Papa Louis? Il n'y a que lorsque Papa Louis va s'effacer que Christ va apparaître. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis dans une réunion. Dans la réunion, là, mon chef direct profère une parole blessante à mon endroit. Il y a les gens que nous dirigeons là dans la salle. Et j'étais très calme. Ça m'a fait mal, je n'ai pas parlé. Je me suis dit.
Et puis à la fin, il pose la question, qui a à dire? Je n'ai rien. Quand je suis sorti, je suis allé dans mon bureau. J'ai eu plus de 5 personnes qui sont venues me remercier. Je dis, pasteur, tu as fait preuve que tu es un homme de Dieu. Si tu étais tel, la réunion là, ce serait abîmée. C'est-à-dire, quand je m'efface, on voit Christ. Mais quand je vais apparaître, quand je vais défendre le moi, on ne me touche pas, moi on ne me fait pas ceci. Quand je fais ça, les gens me voient moi, ils ne verront jamais Christ qui est caché en moi. Ce que Dieu veut, mourrez quant à votre moi, mourrez quant à votre égocentrisme. Et quand vous mourrez à vous-même, vous permettrez à Christ d'apparaître. Et quand il apparaîtra, il attirera les hommes vers lui. Et c'est toi qui seras glorifié. Il y a possibilité d'être multiplié à travers le brisement. Soyez brisés, mes frères. Soyez brisés, mes soeurs. Ne cherchez pas seulement ce que quand on te touche, c'est que le monde entier sache qu'on te touche. J'ai regardé dans les réseaux sociaux. Quelqu'un en train de montrer, on a amené un porc dans au dot. Dans la dot, on a demandé qu'on amène un porc. Je vous assure que la réunion avait, la rencontre là avait tendance à se disperser. Pour seulement tenir le porc, l'amener là où il y avait les gens. Et il s'est agité, tout le monde debout, les papiers. Et quelqu'un dit, voilà pourquoi on n'aime pas amener les porcs dans les affaires de Dieu. Amen. Mais quand vous amenez la chèvre, soyez comme des brebis. La Bible dit, nous sommes les brebis du Seigneur. Soyez des brebis dans la maison de Dieu. Ne soyez pas des boucs. Soyez dociles. La Bible dit Jésus a été amené à la mort. Il partait sans dire un mot comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Parce qu'il savait que de sa mort sortait une élévation. De sa mort sortait la multiplication des fils. Alors il s'est laissé amener. Laisse-moi dire à quelqu'un, il n'y a personne qui peut mieux défendre tes droits que Dieu. Même toi-même, tu ne connais pas défendre tes droits. D'ailleurs, nous ne connaissons même pas tous nos droits tels que nous sommes là. Mais Dieu connaît tous tes droits jusqu'au moindre droit. Et si tu permets au Seigneur d'apparaître dans ta vie, la vengeance de Dieu ne vient pas tout de suite. La vengeance de Dieu vient après. Après même que les gens aient déjà oublié. Est-ce que vous avez vu que Nzambe a vengé pendant que vous pouvez réconcilier, vous commis bien. Mais Nzambe est-ce qu'on a télé on a bandé qu'on venger. Comment yo kele na mawa? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi la Bible dit ne maudissez pas, bénissez. Parce que quand toi tu maudis, peut-être que l'obi moroyoka no maudire na kanda, mais l'obi soki boyoka ni Nzambe ye asakangi. C'est pourquoi on dit ici, Dieu a envoyé son peuple pour l'abriter en Égypte. Il est vrai qu'en Égypte, ils étaient abrités, ils ont eu l'occasion de se multiplier. Mais les Égyptiens n'ont pas mis à l'aise Israël. Les Égyptiens les ont beaucoup fait souffrir avec des travaux durs, avec des corvées. Mais la Bible dit quand le temps de la délivrance d'Israël est arrivé, Dieu a commencé à les frapper avec des fléaux. Est-ce que vous comprenez? 430 ans après, c'est alors que Dieu commence à les frapper. Vous voyez quand la vengeance de Dieu vient jusqu'à tuer les premiers fils de tout un pays. Depuis la maison de Pharaon jusqu'à des fléaux et de fléaux.
Pourquoi? Parce qu'Israël a laissé à Dieu la vengeance. Comme si cela ne suffisait pas, à la sortie d'Israël, toute l'armée d'Égypte enfoncée dans l'eau, tous morts et les armes parties. Ce qui faisait la puissance d'Égypte a été dépouillé. Dieu peut rendre cette puissance que les gens craignent. Dieu peut la rendre dépouillée totalement à cause de toi si tu laisses Dieu venger ta cause. Amen. Mais si tu veux apparaître, il est difficile que le Seigneur apparaisse. Il te laissera apparaître. Tu vas te battre de tes propres efforts. Tu vas créer des conflits autour de toi. Et tu vas créer des maladies psychosomatiques gratuitement. Parce que tu veux te venger. Laisse Dieu venger ta cause. La Bible dit là où il y a un corps, là s'assemblent les aigles. De quel corps on parle? On parle d'un corps mort. Là où il y a un cadavre, les aigles s'assemblent. Oh, quand on parle de l'aigle, on voit la puissance, on voit la force, on voit la sagesse de Dieu. Si tu veux que ces choses, ces vertus de Dieu se manifestent en toi, avec puissance et brio, accepte de mourir. Là où il y a le corps, les aigles s'assemblent. La gloire de Dieu est près de tous ceux qui s'effacent pour que Jésus apparaisse. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Dis à Dieu de te donner la capacité de gagner 2 âmes cette année. Répète avec moi. Fais d'abord cette prière. Seigneur, donne-moi, oriente-moi vers 2 âmes comme tu me recommandes. C'est une recommandation donnée à chaque membre de l'église. Que je gagne 2 âmes. Prions le Seigneur.